Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre le Python. Très bon langage, devenu le langage tout simplement le plus populaire actuellement. Il est donc très intéressant de faire un tour du Python et dans cette première vidéo, évidemment, on va voir les grandes bases pour acquérir cet excellent langage de programmation. Si tu n'as pas les bases et que tu n'as jamais fait de la programmation, je te recommande d'aller voir cette vidéo qui explique toutes les bases de la programmation, qui t'explique un ensemble d'éléments qu'il faut impérativement connaître et surtout comprendre pour bien démarrer en programmation. Le Python est un langage de programmation qui a été créé par Guido van Rossum en 1990 et sachez que celui-ci est un programmeur néerlandais qui a travaillé pour Google pendant 7 ans et qui ensuite a rejoint Dropbox en janvier 2013. Le Python est un langage qui est disponible en licence libre et actuellement son développement et ses évolutions sont mis en œuvre par la Python Software Foundation qui, elle, a été créée en 2001. C'est un langage interprété qui veut dire que le langage ne nécessite pas une compilation pour fonctionner. Il suffira juste d'avoir l'interpréteur Python qui est disponible sur l'ensemble des machines pour pouvoir interpréter tout simplement votre code Python. Le Python est un langage relativement simple. Il est très facile de s'initier à ce langage, bien évidemment. Plus vous avancez, plus vous pourrez faire des trucs relativement complexes. Cependant, le Python fait partie des langages où il est le plus facile de se lancer dans la programmation. Pour commencer, un langage de programmation nécessite un interpréteur. Parfois, certains ordinateurs en ont par défaut, mais si jamais tu ne l'as pas, n'hésite pas à aller sur le site officiel de Python, python.org, où tu pourras télécharger la version qui correspond à ton ordinateur. Tout au long des tutoriels de ces vidéos, nous verrons Python 3.10, la dernière version de ce langage de programmation. Quand tu as installé cet interpréteur, pour pouvoir bien travailler, je te recommande fortement d'aller télécharger un IDE. L'IDE que je vais te proposer dans cette vidéo, mais qui n'est pas le seul existant, s'appelle PyCharm. Petit IDE très intéressant que tu pourras évidemment télécharger en version gratuite sur leur site officiel, celui de JetBrains.com. Généralement, les IDE ont l'avantage de proposer des options qui sont adaptées au langage de programmation, ce qui permet de faciliter votre travail dans l'écriture de vos lignes de code. Donc, comme tu peux constater sur le logiciel, en haut à gauche, on a les librairies et en gros l'ensemble des fichiers de notre projet. À droite, nous avons la partie où nous écrivons le code. Tout en haut à droite, nous avons les icônes, par exemple, pour lancer notre programme ou faire du débugage. Et en bas, nous avons le résultat de l'interprétation de notre programme. Pour pouvoir commencer à faire nos tests, ce que je vous propose, c'est de créer tout simplement un nouveau projet de façon à pouvoir commencer à faire nos tests pour créer de nouvelles lignes de code. Pour faire tout simple, nous allons commencer par écrire un premier programme tout simple. Nous allons demander tout simplement d'afficher Hello World, un terme très connu évidemment dans l'univers du développement, en utilisant une fonction qui s'appelle print, qui permet d'afficher automatiquement le texte inclus entre parenthèses. Et comme vous pouvez le voir sur l'image actuelle, vous pouvez également rajouter des commentaires. C'est-à-dire que l'interpréteur ne lira absolument pas ces lignes, c'est uniquement pour vous, pour mieux vous retrouver dans le programme. Ceci commence par un dièse, espace, et ensuite vous mettez ce que vous voulez. Chaque ligne, considérée comme un simple commentaire de code, devra donc comporter ce dièse, espace. Donc sur le programme actuel, on demande tout simplement juste d'afficher Hello World, et c'est ce que nous allons réaliser. Afin de tester comme moi, n'hésite pas à faire la même chose. En haut, comme tu peux le voir, il y a une icône lecture, le triangle vert, qui va nous permettre tout simplement de lancer notre premier programme et voir s'il affiche bien Hello World. Tu n'es pas du tout obligé de copier les commentaires. Ceux-ci, comme je dis, ne sont pas du tout interprétés et sont totalement ignorés par l'interpréteur. Si jamais il y a un problème où il te dit qu'il n'arrive pas à trouver l'interpréteur, n'hésite pas à aller dans les préférences de PyCharm, comme tu le vois sur la photo actuelle, et tu mets le bon lien de l'interpréteur. Parfois, il arrive qu'il n'arrive pas à retrouver l'interpréteur par défaut. Donc, comme tu peux constater, en bas, il y a bien écrit Hello World. Donc ça a bien affiché ce que je lui ai demandé. On est donc dans la bonne direction. À présent, à chaque fois que tu fais une modification, il suffira d'appuyer sur l'icône de lecture pour tester ton programme. Et si jamais, évidemment, il y a une erreur, il saura t'expliquer l'erreur. Autour de Hello World, nous avons mis des apostrophes qui vont permettre tout simplement d'afficher un contenu simple. Si vous ne mettez pas les apostrophes, il attendra tout simplement une variable, une notion qu'on verra dès la prochaine vidéo, mais que vous devez plus ou moins comprendre si vous avez évidemment regardé notre
autre vidéo autour des bases de la programmation. Donc il faut impérativement toujours mettre les apostrophes. Et si tu veux faire tes propres tests, tu peux parfaitement mettre par exemple aujourd'hui, mais comme le mot aujourd'hui contient une apostrophe, il faudra mettre un anti-slash pour lui dire que ce n'est pas la fin de cet affichage statique. Si tu ne le fais pas, tu auras évidemment une erreur d'interprétation qui sera indiquée en bas quand tu voudras lancer ton programme. Il est également possible d'envoyer directement des opérations mathématiques comme par exemple ici, 2 fois 3, donc là il n'y a pas besoin de mettre d'apostrophe car on attend un résultat dynamique et non statique contrairement au texte qu'on avait envoyé avant. Et en résultat, comme vous pouvez le voir en bas, vous aurez tout simplement le résultat de l'opération que vous avez demandé. Donc 3 fois 2, il va évidemment vous afficher 6. En termes d'opérateurs, vous pouvez utiliser différents opérateurs qui ne vous seront pas inconnus si évidemment vous avez fait des mathématiques dans votre vie. Pour faire une addition, on utilisera le plus. Pour faire une soustraction, le moins. Pour faire une multiplication, on utilisera l'étoile. Et pour faire une division, on utilisera le slash. 3 autres opérateurs très particuliers peuvent être également très utiles. En utilisant 2 étoiles, vous ferez une exponentiation. Et en utilisant les 2 slash, vous ferez une division entière. Si vous utilisez le pourcentage en tant qu'opérateur, vous pourrez faire le reste de la division entière. Je vous ai fait quelques exemples que vous pouvez voir actuellement en vidéo avec les résultats associés. Rien de bien compliqué, il faut juste connaître ces opérateurs qui peuvent être très utiles. Cependant, si vous voulez créer des priorités, il vous faudra utiliser les parenthèses, exactement comme dans vos cours de mathématiques si vous vous en rappelez. Exemple, si on fait 1 plus entre parenthèses 2 fois 3, alors le 2 fois 3 se fera en premier et ensuite on rajoutera 1. Alors évidemment, sachant que la multiplication par défaut est prioritaire, ici ça n'a pas beaucoup de sens, mais si vous metteriez 1 plus 2 entre parenthèses fois 3, il ferait donc l'opération 1 plus 2 en premier et ensuite il multiplierait par 3, ce qui ne ferait pas forcément le même résultat. Et dernier petit truc pour finaliser cette vidéo, en utilisant une virgule entre une partie statique et une partie dynamique, vous pouvez tout simplement afficher résultat de points et le résultat de l'opération mathématique. Évidemment, vous verrez qu'on pourra utiliser cette notion de façon un peu plus complexe à la suite, mais c'est pour vous montrer qu'on peut mélanger différentes choses ensemble. Pour le moment, c'est déjà plutôt pas mal de connaître ce type d'astuce. Si vous continuez à suivre la chaîne, bien évidemment, on ira de plus en plus dans la complexité. Autre petite astuce également intéressante, au lieu d'utiliser les apostrophes pour placer vos éléments statiques, vous pouvez également utiliser des guillemets. Ceci vous permet d'éviter de mettre l'anti-slash pour écrire aujourd'hui, ou du moins pour l'afficher en résultat. Il est vrai que c'est pas forcément toujours très user-friendly de devoir mettre des anti-slash partout. Nous verrons plus tard les différences potentielles qu'il y a à utiliser les apostrophes et les guillemets, mais je pense que c'est pas encore à l'ordre du jour au moment où on fait ce tutoriel. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les bases, évidemment, vous sera très utile. Et évidemment, on va passer vraiment dans le vif du sujet dès la prochaine vidéo. N'oublie pas, évidemment, de liker cette vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches de notification pour recevoir l'ensemble de nos nouvelles vidéos en notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Dev.